Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3085 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 12 octobre avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec celui de Nikola Milinkovic, défenseur central de l'équipe de Nottingham Forest. Il fête aujourd'hui ses 27 ans. Ou un autre défenseur central, c'est Samuel Gigot, ancien joueur de l'OM, maintenant joueur de l'Hellas de Drôme. Il fête aujourd'hui ses 31 ans. On continue, on va parler de quelque chose qu'on a appris hier et voilà, c'est tragique, hein. Donc Alexis Lescaille, joueur de l'AS La Châtaigneraie, est décédé hier à la suite d'une rupture d'anévrisme survenue samedi dernier alors qu'il jouait un match de championnat de National 3 contre la réserve d'Angers. Nous adressons nos plus sincères condoléances à ses proches et à sa famille. Donc voilà, une disparition, même si c'est un joueur amateur, on en parle les gars, donc on pense fort à lui, on pense fort bien évidemment à sa famille. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé lors de la journée d'hier niveau résultat. Il y avait quelques rencontres. Tout d'abord en Europe, la Ligue des Nations. Donc la Bosnie contre l'Allemagne et c'est l'Allemagne qui s'est imposée 2-1 lors de cette rencontre. Au pouvoir les buteurs, donc Dzeko, buteur côté bosnien et Undav, doublé pour l'attaquant de Stuttgart à la 30e, à la 36e minute de jeu. À noter qu'il a loupé également un penalty à la 58e, même deux penaltys loupés à côté allemand. Bon, l'Allemagne bien évidemment s'est imposée, c'est bien ça le plus important. Donc 12 tirs, 4 tirs cadrés pour l'Allemagne et 2 buts inscrits. Il y avait également dans la même poule, hein, la Hongrie contre les Pays-Bas, score final 1 partout. Et les Pays-Bas, quand même, c'est un bon point pris. Pourquoi? Parce qu'ils jouent à 10 contre 11 et ils ont su égaliser parce que c'est mené 1-0. Virgil van Dijk a pris double carton jaune, ce qui veut dire carton rouge à la 79e minute de jeu. Et malgré ça, 4 minutes après, avec un joueur en moins, ils ont quand même réussi à marquer un but, les Pays-Bas, et égaliser grâce à Denzel Dumfries. Et du coup, partage des points entre ces deux équipes. Voici les statistiques de la partie. Bon, les Pays-Bas ont quand même beaucoup dominé cette équipe de la Hongrie. Donc, score final 1 partout. Il y avait d'autres matchs, cette fois-ci, je crois là c'était de la Ligue B. La Turquie contre le Monténégro et la Turquie s'est imposée 1-0. Donc petit résultat, mais c'est une victoire qui donne 3 points. Donc 29 tirs quand même pour les Turcs, hein, c'est un but marqué sur 29 tirs. Il y a quand même un gros problème d'efficacité et surtout il y a un énorme gardien du Monténégro parce qu'on peut avoir 9 tirs cadrés et un but marqué, c'est-à-dire qu'il y a 8 arrêts quand même du gardien du Monténégro, sinon le score peut être beaucoup plus lourd pour les Turcs, mais bon voilà, que ce soit 1-0 ou 8-0 c'est pareil, niveau classement ça donne 3 points. Donc belle victoire bien sûr pour les Turcs, une victoire méritée. L'Ukraine contre la Géorgie et l'Ukraine s'est imposée 1-0 grâce au joueur de Chelsea, le numéro 7 là qu'on peut voir, c'est Mudryk qui a été l'unique buteur du match à la 35e minute de jeu. À noter que la Géorgie a eu un pénalty en toute fin de match de David Dashvili, je crois que c'est le joueur de Saint-Etienne qui a inscrit un triplé la semaine dernière contre la Géoserbe, il n'a pas inscrit son pénalty et du coup victoire de l'Ukraine 1-0. On peut voir les statistiques de la partie. Il y avait également la République tchèque contre l'Albanie, score final 2-0 pour la République tchèque avec le doublé du joueur, la numéro 19 Chori, qui a inscrit doublé. Côté République tchèque, il y avait également l'Islande contre le Pays de Galles et score final 2 partout entre ces deux équipes. Et juste on va parler côté gallois d'un joueur, donc c'est Johnson B. Donc c'est qui ce joueur les gars? C'est le joueur tout simplement de Tottenham qui n'arrête pas de marquer là. Donc depuis qu'il a désactivé son compte Instagram pour des critiques reçues, Brennan Johnson, joueur gallois de Tottenham, a toujours marqué sur ses 7 derniers matchs, club et sélection confondus. Donc voilà, parfait pour lui, c'est l'attaquant du côté de Tottenham et c'est l'attaquant du côté du Pays de Galles. C'est vrai que sur les 7 derniers matchs, à chaque fois il a marqué. Avant le match, la Coventry, les gars, il avait désactivé son compte Instagram parce qu'il recevait plein de messages, t'es nul, en gros tu sais pas marquer. Et depuis il a désactivé son compte et depuis il a marqué à tous les matchs. Donc là bien évidemment c'est avec Tottenham, puis là avec contre l'Islande, c'est bien évidemment avec sa sélection. Les autres résultats de cette journée hier soir, bien sûr de la Ligue des Nations, il y a qui que j'ai pas parlé, donc je regarde, tiens, l'Estonie qui s'est imposée 3-1 contre l'Azerbaïdjan, où la Slovaquie a fait 2 partout contre la Suède. Voilà, je pense que je parlais de tous les matchs bien sûr qui avaient lieu hier vendredi. On bascule avec les matchs du jour parce qu'aujourd'hui pas mal de football. Tout d'abord dans la Ligue A, de Croatie Écosse à 18h, il y aura aussi Espagne, Danemark, Pologne, Portugal et Serbie, Suisse. C'est un beau programme ce soir. Dans la Ligue A et aussi dans la Ligue C, avec par exemple Chypre, Roumanie, la Bulgarie contre le Luxembourg ou le Kosovo de Edin Zegrova ira défier l'équipe de la Lituanie. Et pour parler de l'Espagne contre le Danemark, on va parler du joueur la pépite à côté espagnol, Lamine Yamal. Et c'est officiel, Lamine Yamal portera désormais le numéro 10 avec la sélection espagnole. Avant, il avait le 19, donc ça et maintenant c'est le 10. Donc le 10, c'est toujours un numéro un peu spécial dans n'importe quelle sélection. Le 10, voilà, c'est le 10 en gros. C'est lui maintenant qui portera ce numéro. Du côté de l'Espagne, le jeune Lamine Yamal. On va parler également de l'équipe de France Espoir qui jouait contre l'équipe chypriote hier. Et l'équipe de France s'est imposée
tranquillement 3-0. Donc ce vendredi soir, en match de qualification pour l'Euro en cas de victoire mardi contre l'Autriche, les Bleuets seront certains d'être au rendez-vous en Slovaquie l'été prochain pour jouer l'Euro Espoir qui aura lieu en 2025. Donc voilà, belle victoire bien sûr des jeunes Français avec un but du joueur là qui c'est Aklouche, le joueur de l'AS Monaco. Et toujours avec les équipes espoirs, on va parler aussi de l'Angleterre U21 espoir et James McAtee a marqué un doublé hier avec l'Angleterre U21 donc espoir. Il a dédié ses buts à son ancien coéquipier George Baldock, vous savez ce joueur que j'ai parlé qui joue au Panathinaikos, qui a été décédé là il y a 2-3 jours voilà, dans sa piscine, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, donc il a dédicacé en gros son but par rapport à son ami est décédé. On continue les gars, on quitte l'Europe direction le continent sud-américain parce qu'il y a un match qui s'est joué la nuit dernière, c'est entre le Pérou et l'Uruguay et c'est le Pérou, c'est plutôt une surprise, qui s'est imposé 1-0 contre l'Uruguay. Donc l'unique buteur du match, on va voir, il est juste là, 88e, c'est Arrojo, je ne sais pas trop qui est ce genre, bref, moi je sais juste que le but a été inscrit à la 88e en toute fin de rencontre, donc belle opération bien sûr pour le Pérou. On peut voir les statistiques de cette partie qui a été quand même très fermée avec pas beaucoup de tirs cadrés pour les deux équipes et du coup tous les résultats de cette journée sur le continent sud-américain. Et au classement ça donne quoi? Ça, toutes les équipes ont joué 9 matchs, donc n'oubliez pas, c'est les 6 premiers qui se qualifient directement. Donc le Pérou avec sa victoire n'est plus dernier. C'est le Chili, c'est quand même surprenant que le Chili sur une poule à 10 est dernier. Le Chili c'est quand même une très belle équipe. Il y a une dizaine d'années ils avaient gagné 2 Copa América d'affilée contre l'Argentine en finale en 2015 et 2016, 2 fois d'affilée. Puis là ils sont pour l'instant ils ne seraient pas qualifiés pour la future Coupe du Monde. Il reste encore des matchs sur la 10e journée, se jouera là au milieu de semaine prochaine. On quitte l'Amérique du Sud et on prend la direction de l'Afrique parce qu'hier il y avait beaucoup de matchs. On va parler bien sûr des plus grosses équipes africaines et tout d'abord la Côte d'Ivoire qui jouait contre le Sierra Leone et grosse victoire des éléphants de la Côte d'Ivoire, une victoire 4-1 avec un but de Nicolas Pepe, Franck Kessié buteur, même double buteur, et Diakité également buteur. Donc voilà, parfait bien sûr la Côte d'Ivoire qui mérite totalement sa victoire, 16 tirs, 7 tirs cadrés et 4 buts inscrits pour la Côte d'Ivoire. Le Sénégal aussi, ça a été festival de buts, 4-0 contre le Malawi avec un but de Pape Gueye, Sadio Mané, Dia et Nicolas Jackson qui fait un gros début de saison du côté de Chelsea et c'est son premier but en sélection. Il n'avait jamais inscrit de but, je ne sais pas en combien de matchs, je ne sais pas si c'est marqué, non c'est pas marqué mais je pense qu'il a joué au moins une dizaine de matchs. Voilà, c'est son premier but en sélection sénégalaise. Et c'est vrai que regardez, 24 tirs, 7 tirs cadrés, 4 buts marqués. Le Malawi, les gars, c'est 2 tirs, 0 tirs cadrés. Ça a été un match à sens unique pour le Sénégal. Et le nouveau coach, parce qu'oubliez pas qu'Aliou Cissé son contrat n'a pas été renouvelé. Et du coup, c'est lui le coach par intérim. Parce que je pense qu'un nouveau coach devrait arriver du côté du Sénégal. Mais c'est lui hier qui a entraîner cette équipe. Pape Thio, il a dit. Donc il affiche son ambition de jeu avec le Sénégal. Mon style de jeu, il est porté sur l'offensif. J'ai dit aux joueurs ce que je voulais. Un football offensif, marquer des buts. Et hier, ça s'est ressenti avec cette victoire 4-0 contre le Malawi. On continue avec un autre gros résultat. Le Cameroun qui jouait contre le Kenya. Victoire du Cameroun 4-1. Toujours aucune défaite pour Marc Brice, le nouveau coach de cette équipe du Cameroun. Donc Aboubakar buteur, Mbemo également buteur, lui qui marque pas mal de buts avec son club de Brentford. Donc voilà, parfait, 4-1, on peut voir les statistiques efficaces, le Cameroun a 5 tirs cadrés, 4 buts, seulement un arrêt du gardien du Kenya. Et Aboubakar, le premier buteur du match sur pénalty à la 8e minute et c'est quand même son 45e but du côté du Cameroun. Donc incroyable bien sûr, Vincent Aboubakar, je sais pas si c'est lui le meilleur buteur de l'histoire ou Samuel Eto'o, faudra que je me renseigne, mais voilà, il fait partie des grandes légendes bien sûr du football camerounais, Vincent Aboubakar. Et toujours sur ce match, et là c'est quand même un coup dur parce qu'on a eu très peur pour lui, une pensée pour Christopher Wu, sorti sur civière après un gros choc à la tête avec sa sélection. On peut le voir là qu'il a un gros bandage à la tête. Donc le défenseur du Stade Rennais a repris connaissance, mais son état à sa sortie reste inquiétant. Voilà, dès que j'ai des nouvelles, bien sûr, je vous dirai. Concernant Christopher Wu qui risque d'être forfait pour le prochain match du Cameroun. Il y avait également l'Égypte qui joue contre la Mauritanie et ça passe pour l'Égypte. Une victoire 2-0 très égay et Mohamed Salah ont été les deux buteurs et 3 sur 3, 3 matchs et 3 victoires pour l'Égypte qui est très bien parti pour se qualifier pour la future Coupe d'Afrique des Nations. On peut voir les statistiques de la partie. Le Nigeria également qui jouait contre la Libye et victoire 1-0.
du Nigeria grâce à Del Bashiru à la 80 en toute fin de match, 87e. Mais bon, premier du groupe avec 7 points, 2 victoires, 1 nul pour le Nigeria, lui aussi bien parti pour se qualifier pour cette future Coupe d'Afrique des Nations. 7 tirs cadrés, 1 but, la Libye c'est 0 tir cadré dans le match. Il y a l'Angola aussi qui fait forte impression, joue contre le Niger et l'Angola s'est imposé 2-0. On peut voir les deux buteurs, mais surtout 3 sur 3 pour l'Angola, 3 matchs. 3 victoires, 9 points pris sur 9 possibles, eux aussi, très bien parti pour se qualifier pour la future CAN avec plus de 22 tirs, 4 tirs cadrés et 2 buts inscrits. Et comme j'ai dit, les gars, l'Angola, donc sur ces 22 derniers matchs, c'est 11 victoires, 9 nuls et seulement 2 défaites. C'est un peu une équipe surprise ces derniers temps. Avec des stats comme ça, les gars, ils peuvent, viser par exemple lors de la future CAN s'ils se qualifient. Bon, peut-être pas le titre, même si c'est jouable, mais voilà, pourquoi pas une place en quart, voire demi, c'est totalement jouable pour cette belle équipe. Le Mali joue contre la Guinée-Bissau, le Mali s'est imposé 1-0 grâce à El Bilal Touré, l'unique buteur du match à la 62e minute de jeu, donc parfait bien sûr pour les Maliens. Là c'est plutôt une surprise à la Tunisie, les gars, qui s'est incliné 1-0 contre les Comores, belle victoire bien sûr des Comores, grâce à Rafiki Saïd à la 63e minute de jeu. La Tunisie n'a pas réussi à marquer chez elle, pourtant elle a plutôt dominé à la Tunisie d'après les stats, mais c'est bien les Comores qui ont réalisé très bonne opération. L'Afrique du Sud se sont imposés 5-0 contre le Congo. Ça a été un festival de buts. Le Bénin aussi s'est imposé facilement 3-0 contre le Rwanda. Les Béninois prennent une grosse option vers la qualification. Bien sûr, cette future Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà, je parlais quand même de grosses équipes. Il y a encore plein d'autres matchs. Je sais pas, tiens, Zambie, Tchad, les gars, il y a eu 0-0. Il y a qui que j'ai pas parlé sur cette photo. Je crois que j'ai parlé là de tous les autres matchs. Non, peut-être la Guinée équatoriale 1-0 contre la Libéria. Et là, les autres matchs, je sais pas, tiens, l'Ouganda s'est imposé 1-0 contre le Soudan du Sud. Ou il y a qui je crois que j'ai parlé de tous les autres matchs. Non. Donc voilà, ça a été une grosse journée hier sur le continent africain. Aujourd'hui, beaucoup moins de matchs. De Guinée, Éthiopie à 18h et ce soir le Maroc déjà qualifié vu que c'est l'organisateur de la future CAN. Donc à 21h reçoit Centrafrique. Voilà, les deux matchs du jour aujourd'hui. On continue les gars, on va parler également d'un match. Aujourd'hui, c'est un match, on va dire, c'est pas un match officiel, c'est un match amical, mais c'est un match un peu que des gens vont regarder les gars. Donc c'est ce soir, la France d'Amine se déplace en Espagne pour affronter l'équipe de DJ Mario, donc un streamer espagnol, le 19 novembre 2022, donc il y a 2 ans. La France est imposée 2-0 grâce à des buts de Sacha et de Bruce Granek. On refait sur la même chose, on espère sur une victoire de l'équipe de France streamer. Donc ça sera comme dans le stade du Wanda Metropolitano, un énorme stade bien sûr du côté de l'Atlético. Rendez-vous à 19h pour le coup d'envoi. Vous pourrez suivre le match les gars, ça sera sur la chaîne Twitch d'Amine Mathieu. Vous allez sur Twitch, tout le monde connaît Twitch, vous tapez Amine. Je pense qu'il sera en plus en première position des streams parce que je pense qu'il y aura beaucoup de monde qui va regarder le match, donc ça sera ce soir. Et comme je dis les gars, ça sera dans le gros stade de l'Atlético Madrid et il reste seules 3000 places est encore disponible. Le Metropolitano les gars, il y a 70 000 places, il reste plus que 3000 places. Ça va être quasiment peut-être un guichet fermé ce soir, donc voilà, c'est très il va y avoir du monde ce soir dans ce stade de l'Atlético. Leur souhaite bonne chance aux streamers français. Et Seyd à Pied Carré envoie un message à Antoine Griezmann, donc lui va jouer ce soir. Je ne sais plus s'il joue ou il est l'entraîneur, je ne sais plus trop ce qu'il est, cette personne. Bref, il a dit par rapport à Griezmann, parce que n'oubliez pas que le match se joue à l'Atlético Madrid, peut-être Griezmann va passer, on ne sait rien. Bon, Antoine Griezmann nous avait fait un message de félicitations il y a 2 ans après la victoire 2-0, comme je dis en 2022. C'est la trêve internationale, si lui peut nous envoyer un petit message pour nous encourager, nous donner des petits conseils, on est preneur. Grisou, si tu regardes, on est là. Dans le vestiaire, c'est la France qui gagne. Il pourra chambrer un peu, donc on va essayer de lui faire ce plaisir. Donc voilà, il aimerait avoir un petit message et peut-être Griezmann les gars fera la surprise d'être dans les tribunes ce soir, on ne sait pas, on verra. On continue les gars, cette fois-ci on revient sur une autre équipe de France, l'équipe de France A qui s'est imposée, c'est avant-hier 4-1 contre Israël. Et niveau audience, ça n'a pas fait non plus un énorme carton. Voilà. Donc le match de Ligue des Nations Israël-France a réuni en moyenne 3 982 000 téléspectateurs sur TF1 avant-hier, soit 21% de part d'audience. En moyenne, l'audience est de 5 millions lors du dernier rassemblement. Donc voilà, en gros, il y a beaucoup moins de monde qui ont regardé ce match. Peut-être parce qu'il y en a qui ont boycotté le match parce que c'était Israël en face, puis vous savez ce qui se passe. Donc voilà, en gros, ça fait moins d'audience que les autres matchs en gros des Bleus, ce Israël-France. Et toujours sur ce match, on va parler de Kylian Mbappé. Vous dites, mais voilà, pourquoi on parle de Mbappé sur ce match? Parce qu'il n'a pas été convoqué. Oui, il n'a pas été convoqué, mais on a appris, les gars, que Kylian Mbappé aperçu à Stockholm pendant Israël-France. Donc Stockholm, c'est la capitale de la Suède. Qu'est-ce que faisait Kylian Mbappé là-bas? Il est parti s'amuser en discothèque. Donc Mbappé est sorti en discothèque, donc c'était hier, maintenant avant-hier, lors du match Israël-France qui avait lieu jeudi. Donc à Stockholm, pendant le match des Bleus face à Israël, a écrit le média suédois, donc Sport
Blatet. Le Français a d'abord dîné dans le restaurant chez Joly, voilà, un restaurant suédois, avant de se rendre à la discothèque V. Voilà, donc des photos voilà, de Kylian Mbappé. Il pensait passer inaperçu avec son bonnet, tout ça. Il a bien été photographié avec ses amis, bien sûr, du côté de cette discothèque. Et Mbappé aurait souhaité que son passage en Suède se fasse le plus discrètement possible et même que personne ne le sache qu'il était là-bas. Bon, ça c'est su parce que des photos ont fuité. Les téléphones étaient pourtant interdits lorsque le joueur se trouvait dans la discothèque. Interdit de sortir son téléphone dans la discothèque. Mais bon, il a quand même été pris, pas dans la discothèque, mais dehors, par des paparazzi, parce qu'il y a beaucoup de monde maintenant qui suivent Mbappé, tout ça. Donc voilà, Mbappé serait reparti aujourd'hui en avion pour Ajaccio. Maintenant, il est à Ajaccio. Voilà, Kylian Mbappé. Donc voilà, c'est pour ça que ça. Bon, il y en a qui disent que ça passe pas, voilà, il est blessé, mais il va profiter. Bon, après, il faut aussi le faire souffler. S'il est blessé, il n'a pas rejoint l'équipe de France. Il peut faire ce qu'il veut, Kylian Mbappé, mais bon, il y en a qui disent que ça peut faire polémique, en gros, qu'il est en boîte de nuit alors que son pays jouait, alors qu'il aurait pu jouer, parce qu'il avait joué le dernier match, bien sûr, avec son club du Real. Et Jérôme Roten, donc lui, sur son émission Roten sans flamme, donc lui, il clash un peu tout le monde, puisque le message envoyé par Mbappé est « J'en ai rien à faire des Bleus de la France. Deschamps, prends tes responsabilités, tes coronesses dans les mains et enlève-lui le brassard de capitaine. » Voilà, parce que c'est vrai qu'il y en a qui se disent c'est pas digne d'un capitaine, en gros, ce qu'il a fait. Pas par rapport à la discothèque, mais par rapport, en gros, qu'il n'est pas venu dans le groupe. Il aurait pu rejoindre le groupe de l'équipe de France, même s'il n'aurait pas pu jouer, il aurait obtenu les mêmes soins que ce qu'il a du côté du Real. Mais voilà, vu que c'est le capitaine, il aurait pu parler, avoir son leadership bien sûr dans le vestiaire. Bon, il a préféré ne pas être convoqué. Voilà, pour Roten, il dit en gros que Deschamps devrait enlever le brassard de capitaine. Bon, il le fera jamais. Imaginez les gars, ça ferait énormément parler si Deschamps venait enlever le brassard de Kylian Mbappé. Bref, on continue avec les joueurs aux plus grosses valeurs marchandes all-time, donc c'est-à-dire de tous les temps. Parce que là, il y a une mise à jour et 2 joueurs dépassent les 200 millions d'euros. Tiens, ça a été mis à jour hier. Il y a Vini et Erling Haaland, donc regardez, c'est 2024, donc là ça a été fait hier, une nouvelle mise à jour, donc 200 millions d'euros, il coûte. Mbappé avait coûté aussi 200 millions d'euros quand il avait 19 ans en 2018. Il venait de gagner la Coupe du Monde, tout ça, il coûtait très très cher. Donc voilà, Messi, sa plus grosse valeur marchande, c'est en 2018, 180. Et Neymar aussi, quand il avait 25 ans, en 2018, il coûtait 180 millions d'euros. Donc voilà. Vini et Erling Haaland sont actuellement les 2 joueurs les plus chers au monde. On va parler de Bradley Barcola qui évoque sa spéciale. Sa spéciale, quand il repique dans l'axe. Il a dit « Je sais quand la balle vient comme ça et que j'ouvre mon pied, c'est souvent but. Je travaille beaucoup ce geste à l'entraînement et ça me réussit pour l'instant lors des matchs. Donc je suis très content un peu son but qu'il a mis. » Voilà, quand il travaille la balle avec l'effet qu'il a pu mettre lors du match contre Israël où il a marqué son but. On va parler de Dani Carvajal et c'est officiel, Carvajal a été opéré avec succès, on sait, c'était une semaine jour pour jour, samedi dernier contre Villarreal, blessé, ligament croisé, il s'est fait même 3 blessures en une. Bon voilà, donc il s'est fait opérer hier, voilà, l'opération s'est bien passée, il devrait commencer sa convalescence dans les prochains jours maintenant, convalescence et rétablissement, il devrait revenir dans un an, en octobre 2025. Et du côté du Real Madrid, d'après Maté Moreto, le Real Madrid a décidé de recruter un défenseur central, mais le club ne sait pas encore si cela se produira cet hiver ou l'été prochain. Voilà, lors des 2 fenêtres de mercato, on ne sait pas. Bon, cet hiver, les gars, si le Real venait à recruter, ce serait plutôt inédit. Surtout que lors des 6 derniers mercato hivernales, le Real n'a jamais recruté. Donc, ça se peut qu'il recrute un défenseur. On verra. Mais voilà, il devrait avoir un nouveau DC qui devrait débarquer au Real. De base, il voulait Leniro, souvenez-vous, l'été dernier. Ça ne s'est pas fait. Ouais, mais c'est quand même un gros objectif pour le club. Nasser soutient plutôt totalement Luis Enrique, son coach. Donc c'est un entraîneur fantastique, le meilleur pour moi. Un grand entraîneur et une grande personne aussi. Nous sommes très heureux avec lui. Le projet est incroyable. Le projet long terme, on peut dire, de Luis Enrique du côté de Paris. Vini qui félicite son ami Camavinga après son but avant-hier. On sait que Camavinga a marqué contre Israël. Bon, un but un peu chanceux, surtout le gardien qui a fait une grosse boulette. Mais l'ami Golazzo, mi hermano, en gros, c'est-à-dire buteur mon ami. Il était content, Vini, qu'il a marqué Camavinga. Officiel pour des raisons économiques, le FC Martigues ne jouera plus au stade Vélodrome. Le club annonce que leurs prochains matchs seront temporairement délocalisés dans le stade Jean Laville à Guignon. Dites où c'est Guignon? C'est loin. C'est à environ 460 km de Martigues. Voilà, parce qu'en gros, Martigues jouait du côté du Vélodrome. Parce que leur stade n'est pas homologué. Là, il est en travaux et normalement, ils devraient jouer dans leur stade en janvier. Mais ils jouent au Vélodrome, mais ça coûtait trop cher au club. Donc, du coup, ils ont essayé de jouer. Ils ont trouvé un nouveau stade, le stade de Guignon, quand ils joueront à domicile. Mais bon, ça sera quand même à 460 km de Martigues. Encore un match à huis clos pour les Girondins de Bordeaux. Le match du 5e tour de Coupe de France entre le CMO
Bassène, l'équipe de R2 et Bordeaux aura lieu lundi soir, hein, parce que là c'est un week-end de Coupe de France. Et eux ils joueront lundi soir, voilà, ce match entre Bassène et Bordeaux, à huis clos au stade Sainte-Germaine du Bouscat, je sais pas trop où c'est. Bref, ça sera un quatrième match à huis clos pour les Bordelais depuis le début de la saison, championnat plus coupe. Voilà, concernant les Girondins de Bordeaux. Des nouvelles de Joël Matip, ex-défenseur de Liverpool et libre depuis son départ de Liverpool. Joël Matip, 33 ans, envisage de prendre sa retraite de footballeur professionnel parce qu'il n'a pas trouvé de club. Voilà, lui veut continuer, mais il n'a pas trouvé de club et en gros, il envisage en gros de finir en gros sa carrière de footballeur à seulement 33 ans. On continue avec Erling Haaland. Donc hier, j'avais parlé qu'Haaland est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Norvège avec 36 buts inscrits en 34 matchs. C'est vrai que c'est un joueur totalement fou avec des stats folles. C'est vrai que donc là avec la Norvège, si on fait le bilan aussi avec les clubs où il a pu jouer, donc avec Manchester City, c'est 108 matchs joués pour 101 buts inscrits pour Erling Haaland. C'est fou cette stat. Du côté de Dortmund, il avait joué 89 matchs pour 86 buts et avant il avait joué à Salzbourg pour 27 matchs et 29 buts. Voilà, quasiment partout il est passé. Et il a un ratio d'un but par match, à peu près en moyenne. Voilà, donc c'est fou quand même. Erling Haaland. Tiens, on va parler de son coéquipier en sélection. C'est Odegaard, un blessé depuis la trêve de septembre. Et le retour de Martin Odegaard ne sera pas avant décembre. Le joueur blessé à la cheville devrait revenir plus tôt, mais il a rechuté. Donc ça c'est quand même un gros coup dur pour Arsenal et pour la Norvège et surtout pour Arsenal. Pourquoi? Parce qu'Arsenal a perdu Odegaard en septembre et là ils ont perdu Bukayo Saka avant-hier lors du match entre l'Angleterre et la Grèce. Mathieu Valbuena revient sur l'affaire de la sextape. Il a dit: ça a été le pire moment de ma carrière. Pour moi l'équipe de France représentait tout. J'ai longtemps été en colère. Aujourd'hui je n'en veux plus à personne. Je suis en paix. En France quand tu as une étiquette c'est difficile de l'enlever. On a manqué d'objectivité avec moi. Mon parcours a pu être valorisé comme ceux de Giroud ou Ribéry qui viennent aussi du monde amateur. Voilà, parce que la sextape qu'il y a eu avec Karim Benzema, tout ça. Donc en gros ça a mis une grosse tâche on peut dire sur sa carrière. Il regrette, bon. Plus maintenant, mais voilà, il dit que ça a été compliqué quand c'était l'instant T, on peut dire, pour Mathieu Valbuena. Toujours joueur, Valbuena, je crois qu'il joue en Grèce. Alors, il n'a toujours pas accroché les crampons, je crois qu'il a 39 ou 40 ans. Il continue. En Pologne, il est désormais possible de suivre les matchs de football depuis le bord terrain dans un jacuzzi. On peut voir un jacuzzi où il y a des spectateurs dedans. Il y a un match de football qui se joue derrière. Bon, il ne fait pas super beau. J'espère que le jacuzzi est chaud. Officiel, le LOSC n'a plus aucune dette laissée par Gérard Lopez après son passage. Gérard Lopez qui est totalement floppé du côté de Lille. Maintenant, il a floppé. Il a descendu l'équipe de Bordeaux. Mais avant, il était à Lille. Et il a laissé quand même 400 millions d'euros de dettes. Et près de 4 ans après, toutes les dettes, 400 millions d'euros, ont été effacées. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il a très bien taffé. C'est Olivier Létang, je crois, le président de Lille depuis le départ de Gérard Lopez. Joris Chotard pourrait quitter Montpellier cet hiver. Donc Wolfsburg, déjà intéressé l'été dernier, compte revenir à la charge dès janvier pour s'offrir le joueur de Montpellier héros. Officiel, le Red Bull Leipzig bloque à 13 livres, on va dire 15 € le prix des billets pour les supporters de Liverpool en place debout. Parce que là bientôt il y a un match de Ligue des Champions. Leipzig reçoit Liverpool. Et en gros pour les supporters de Liverpool qui viendront dans le stade de RB Leipzig, ça sera un maximum 15 €. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ils auraient pu mettre plus cher, mais voilà, ils bloquent le prix des places à 15 €. Ça, c'est beau ce que fait le RB Leipzig. On va parler du FC Barcelone et 6 blessés dans une bagarre entre ouvriers sur le chantier du Camp Nou à Barcelone. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et on a un peu, des infos en plus. Donc, il y a eu une bagarre entre des ouvriers du bâtiment, parce que vous savez que le Camp Nou actuellement en travaux, donc là, c'est en plein chantier, il y a une bagarre en gros. Environ 20 travailleurs ont été impliqués dans une bagarre générale et 6 ont subi des blessures mineures. Ils ont tous été expulsés, virés. Le problème a commencé entre les travailleurs de Roumanie et d'Albanie. La police s'efforce de les retrouver. Voilà, tous ceux qui étaient impliqués dans cette bagarre. Donc, ils ont tous été virés. Et voilà, donc c'est pour ça peut-être que les travaux ont été peut-être mis en stand-by ces derniers jours par rapport à ça. Du côté du Spotify Camp Nou, n'oubliez pas que le Barça aimerait jouer dans ce stade avant la fin d'année. Ça m'étonnerait. Il devrait revenir certainement en janvier, voire peut-être février. Du côté du Camp Nou, il aura une capacité de 62 000 places. En attendant les 100 000 places qu'il aura quand il sera fini en 2026. Thomas Tuchel est en négociation avancée pour devenir sélectionneur de l'Angleterre, parce qu'actuellement c'est Lee Carsley, entraîneur par intérim du côté de l'Angleterre, mais actuellement l'Angleterre veut un entraîneur
fixe, on peut dire, et il pense tout simplement à Thomas Tuchel qui sera en négociation avec la fédération anglaise. Officiel, Valentin Carboni souffre d'une entorse des ligaments croisés du genou gauche. Ah, ça, c'est pas du tout une bonne nouvelle. L'Argentin sera opéré prochainement. Donc voilà, qu'on voit entorse des ligaments, c'est pas rupture, parce que les ruptures des ligaments croisés, ça c'est la pire blessure par exemple qu'a eu Dani Carvajal. Donc là, c'est une entorse, donc on va dire c'est un peu moins grave, mais ça touche comme les ligaments croisés. Donc voilà, c'est peut-être pas un an d'indisponibilité, mais il va se faire opérer. Je pense que il va pas revenir d'ici 1-2, il va lui falloir 3-4 mois pour revenir. Donc ça, c'est un gros coup dur pour l'Argentine, mais surtout pour l'Olympique de Marseille. Le FC Valence va enfin avoir son nouveau stade, ce nouveau stade situé à 5 km de Mestalla, le stade actuel de Valence, là qu'on peut voir sur la photo de droite, aura une capacité de 70 000 places. Je ne sais pas, là, le stade il a combien de places de Valence, le stade actuel, je pense. Bon, là, il y a moins de 70 000. Quand je vois comment il est, je sais pas, peut-être 50 000. Donc là, il va monter à 70 000 places. Le chantier est à l'arrêt depuis 2007, où le club de Valence est encore à cette époque un cadre de Liga et européen. Projet total 360 millions d'euros. En gros, ce que j'ai déjà parlé de ça, les gars. Il avait commencé depuis longtemps. Puis en 2007, il s'est arrêté parce qu'en gros, je sais pas, il manquait peut-être des finances. Et il était en stand-by, ça avançait pas. Puis là, du coup, les travaux vont reprendre pour ce nouveau stade du côté de Valence. Hendrick qui joue à Clash Royale tout en signant des autographes. Donc là, il a été filmé. Donc il signe des autographes, mais en même temps, il était dans sa partie de Clash Royale sur son téléphone. Le jeune Hendrick du côté de la sélection brésilienne. On va parler de DAZN, a connu un lancement difficile, mais il compte sur OM PSG. Tiens, c'est quand c'est le 27, c'est dans 2 semaines, ce match. Le classique français. Et de nouvelles promos pourraient épaissir son portefeuille qui compterait près de 500 000 abonnés. N'oubliez pas qu'on avait parlé il y a quelques jours qu'il y avait à peu près 100 000 abonnés, mais d'après l'équipe, ils disent qu'ils en ont 500 000 d'abonnés DAZN. Je pense c'est quoi les vrais chiffres, j'en sais rien, c'est l'équipe qu'on voit ce chiffre de 500 000. Mais voilà, encore très loin des objectifs. L'objectif de base, c'était d'atteindre le million, 1 500 000 abonnés. Bon, là, il sera 500 000 abonnés sur leur plateforme DAZN. Voilà, concernant ce diffuseur de la Ligue 1. Ce duo magique à la Juventus Turin, Del Piero et Zinedine Zidane, avec les maillots Kappa à l'époque pour la Juve. Voilà, un magnifique, bien sûr, époque, avec les mêmes crampons, 2 énormes footballeurs. Et tiens, en parlant de Zizou, le journaliste, un coup, il posait une question à Zidane. Donc, tu voulais être le meilleur? Zidane il a dit, j'ai toujours voulu être le meilleur et j'ai travaillé pour ça. Je n'ai jamais manqué d'ambition, mais je n'ai pas été le meilleur. Il dit que c'est pas lui le meilleur footballeur du monde, ni même dans le top 5 à la limite. Je fais peut-être partie des 20 meilleurs joueurs de l'histoire du football. Et le journaliste il dit, tu mettrais qui dans les 5 alors si tu te mets pas dedans? Il a dit, j'en mettrais plus, donc Maradona, Pelé, Cruyff, Di Stefano, Platini, Messi, les 2 Ronaldo et Francescoli. Allez mettre déjà tous ces joueurs-là qui sont pour lui meilleurs que lui. Ils ont fait une meilleure carrière que sa propre carrière Zidane. Donc l'humilité de Zidane, quand même, parce qu'il y en a des joueurs qui se disent, moi je suis le meilleur, il n'y a personne au-dessus de moi, alors que lui il dit qu'il y en a quand même plein qui sont au-dessus de lui. Donc Zinedine Zidane. Et on finit, aujourd'hui les gars, avec une petite info concernant David Villa et sa première saison quand il avait débarqué du côté du Barça. Ça avait été quand même très costaud. Recruté après avoir remporté la Coupe du Monde avec l'Espagne, il réalise une première saison avec le Barça splendide. Donc 52 matchs, il inscrit quand même 23 buts et 12 passes D. Donc, énorme. Il remporte la Ligue des Champions, la Liga, la Super Coupe d'Espagne et buteur en finale de Ligue des Champions. Donc voilà, quel joueur c'était bien sûr. Et David Villa. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain dimanche pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.